Les amis, laissez-moi vous raconter la plus grande arnaque de l'histoire. Il y a 1500 ans, sans Wi-Fi, sans GPS, sans fibre, sans même une trottinette électrique, j'ai fait le premier voyage hypersonique de l'histoire de l'humanité. Sur un homard volant, un âne volant, un mulet volant. Oui, vous avez bien entendu. Mais pas n'importe lequel. L'ancêtre de l'avion de chasse. Le seul capable de faire Mecque-Jérusalem en un clin d'œil sans demander l'escale pour du fouet. J'atterris sur le temple de Salomon, lieu le plus important pour les Juifs. Et là, je raconte à ceux qui me suivent, les gars, je suis parti de la Mecque à Jérusalem. Je suis rentré dans une mosquée qui n'existait même pas à l'époque. J'ai prié là-bas et je suis parti au ciel. Et puis j'ai discuté avec les prophètes, etc. Et là, il y a quelques mecs qui me suivent. Puis, les choses plus étonnantes, 1500 ans après, je vois qu'il y a des milliards de personnes qui me suivent. Comme quoi, tu peux partir d'un âne volant et finir avec un empire. Steve Jobs a inventé l'iPhone, moi j'ai inventé la hype divine. Et pourquoi cette histoire n'est pas crédible? Pourquoi les gens n'ont pas pu le croire? Parce qu'il n'y a rien de divin dans cette histoire. Il n'y a rien de divin. Le gars leur dit « Al-Burak, c'est Douldoul avec des ailes ». Ils s'attendent, eux, peut-être à entendre parler d'une créature fantastique. Non, non. Al-Burak, c'est Douldoul, l'âne blanc, avec des ailes. Les rivières qu'il voit, les gens lui disent « Qu'est-ce que t'as vu comme rivière? Qu'est-ce que t'as découvert du monde ?» Il leur dit « J'ai vu le Nil et l'Euphrate. Bravo, bravo, à 46 milliards d'années-lumière, t'as vu le Nil et l'Euphrate. » Argument éclaté au sol et peu convaincant. On lui dit, qu'est-ce que t'as bu? Qu'est-ce que t'as bu au 7e ciel? T'étais près de l'arbre de l'infini. T'as parlé à Allah qui t'a ordonné 50 prières, puis 5 grâce à Moïse. Déjà, la crédibilité, tu vois, le mec, il dit, moi, j'étais prêt à vous imposer 50 prières. Hein. Si c'était pas Moïse qui vous avait dit 5 prières ou qui m'a poussé à négocier les 5 prières, vous seriez en train de vous taper 50 prières. Hein. Donc, réjouissez-vous. Déjà, niveau crédibilité, le mec, 0. On lui dit, qu'est-ce que t'as bu? Il dit, j'ai bu du vin, du lait et du miel. Ou du moins, on lui a proposé du vin, du lait et du miel, et il a choisi de boire du lait. Il n'y a rien dans cette histoire qui soit divin. Les gens ont dit, le mec, c'est un menteur. C'est un bricoleur. Et surtout, cette histoire est un bricolage de plusieurs autres mythologies. C'est-à-dire que Al-Burak, bon, c'est quand même étrangement similaire à la mythologie grecque et à Pégase, le cheval volant, le cheval ailé, qui tente de rejoindre Olympe, le domaine des dieux. Ça ressemble aussi à l'ascension d'Héraclès, les 12 travaux d'Hercule, qui se terminent par l'ascension au mont Olympe devant un dieu. La mythologie hindoue aussi a ce genre d'histoire, de récit. Le voyage d'Arjuna. Dans le Mahabharata, si je prononce bien, Arjuna est emmené au ciel par le dieu Indra et rencontre diverses divinités. Un thème similaire au voyage céleste de Mohammed. 80% de l'islam est copié sur la Bible, le Talmud babylonien, le zoroastrisme, l'hindouisme, la mythologie grecque. Et l'islam n'est qu'un bricolage en fait, un mix, un mélange entre toutes les croyances qui existaient autour de la péninsule arabique. Il n'y a rien d'inédit en fait. Et le drame en islam et dans la culture islamique en général, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Je vous garantis que très peu de musulmans savent que la raison pour laquelle ils font 5 prières par jour, c'est cette histoire du bourricot volant. C'est ça le drame, c'est l'ignorance en fait. Je vous garantis, vous demandez à n'importe quel musulman, pourquoi tu fais 5 prières par jour, et pas 7, et pas 10, et pas 30, et pas 50, je vous garantis qu'il sera incapable de vous répondre. Je vous garantis qu'il sera incapable de vous donner une réponse objective. Il vous dira le Coran, il vous dira la Sunna, il vous dira le prophète.